Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage proposée par Agnews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers de l'intergénérationnel. Comment des initiatives intergénérationnelles peuvent redéfinir la perception que nous avons des seniors et enrichir les liens entre les générations? Quels sont les freins culturels ou organisationnels à surmonter? Et ensuite, quelles sont les places que peuvent occuper les technologies dans l'expérience client ou dans l'expérience usagée? Et pour parler de tout ça, j'ai l'honneur de recevoir deux invités. Élodie Bonneau, qui est fondatrice et gestionnaire des crèches intergénérationnelles Marcel et Martin. Bonjour Élodie. Bonjour Céline. Et Serge Guérin, qui est professeur, sociologue, conférencier, auteur de plus de 40 ouvrages, notamment sur les enjeux du vieillissement et de la Silver Eco, et bien sûr sur les sujets intergénérationnels. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Élodie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet et comment est venue la genèse de ce projet des crèches? Alors, donc tout d'abord, je suis éducatrice spécialisée où j'ai travaillé une dizaine d'années dans des services de protection de l'enfance. Et dans le cadre de cette expérience, j'avais vraiment à cœur de revenir plutôt dans la période, j'ai envie de dire, de la petite enfance pour accompagner davantage les familles dans leur parentalité, voilà, d'être plus dans une démarche de prévention, raison pour laquelle je me suis orientée sur du coup la crèche. Et sur la partie intergénérationnelle, c'est plus en lien avec une expérience personnelle. Donc Marcel, c'est le prénom de ma grand-mère. Martin, c'est le prénom de mon fils, de mon premier enfant. Et lorsque donc Martin avait, à l'époque, il avait 5 mois, mon grand-père donc est décédé. Ma grand-mère, qui commençait à souffrir de la maladie d'Alzheimer, ne pouvait plus rester seule à son domicile. Donc on a dû donc la réorienter et lui proposer du coup un accueil en maison de retraite. Et donc, nous sommes venus du coup la voir. Et en fait, j'ai été très marquée par deux moments lors de cette rencontre. Il y a eu le moment de l'accueil au sein de la maison de retraite où en fait j'ai senti que la présence d'un bébé avait vraiment quelque chose de marqué en tout cas les personnes âgées parce qu'on a tous un peu la représentation d'un accueil où c'est assez mortifère et en fait je trouvais que ça ramenait énormément de joie et tout simplement ça ramenait des sourires au niveau des visages des seniors. Et le deuxième moment, forcément, c'était le moment d'échange avec ma grand-mère, où elle vivait du coup un moment très douloureux. Il y avait une double rupture entre la perte de son mari et la maladie. Et la maladie, et puis le fait de la déloger, de la délocaliser de son chez elle. Et en fait, pendant ce temps, pour moi, j'ai vraiment ressenti tout simplement qu'elle vivait l'instant présent. Il y avait vraiment un moment très fort, un échange entre deux. Avec son arrière-petit-fils, sa petite-fille et elle. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même assez fou ce qui peut se passer et cette réciprocité qu'il peut y avoir entre ces deux générations et ce qui pouvait vraiment s'apporter mutuellement. Et donc j'ai creusé un peu le sujet. Les jours d'après, je me suis rendu compte qu'à l'étranger, ça se faisait, qu'il y avait des concepts de rapprocher les générations et notamment des crèches avec des établissements seniors. Et donc voilà, au fur et à mesure, en fait, le projet est né comme ça. Et la première crèche, donc ça a été en 2018-2019, et la première crèche a ouvert sur le bassin d'Arcachon en octobre 2021. Et donc voilà, Marcel et Martin est né comme ça. Merci, merci pour le partage personnel. Pour mieux comprendre ce que c'est Marcel et Martin, je vous propose de regarder une petite vidéo qui est suite à un reportage qui a été fait par TVBA. Et on en reparle après.
organise des rencontres tous les 15 jours avec les seniors de l'EHPAD. Et ce matin, c'était principalement autour de la médiation animale. Donc il y a une intervenante en fait, qui vient avec ces animaux. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces différents animaux avec les enfants et avec les seniors sur le temps d'un 3/4 d'heure, 1 heure. Intéressant de voir ce qui peut se passer entre les personnes âgées et puis les enfants au niveau des séances intergénérationnelles. C'est des choses qu'on ne fait pas tout le temps, mais quand ça se fait, on voit un éveil particulier des personnes âgées qui est hyper intéressant. C'est souvent, alors on axe la séance sur le partage, hein, c'est vraiment une séance de bien-être et de partage. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on était dans le partage, donc c'était cool. On fait de la rencontre, on sent que les enfants sont aussi de plus en plus à l'aise et on voit beaucoup de joie et de sourire aussi de la part des seniors. L'objectif chez Marcel et Martin, c'est de pouvoir transmettre des valeurs dès la toute petite enfance sur l'acceptation de la différence et créer du lien social. Donc c'est leur permettre dès tout petit de pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent être différentes. Alors merci, d'ailleurs depuis je crois que vous êtes en train d'ouvrir 2 crèches qui vont ouvrir bientôt et que vous êtes en train aussi de rechercher des partenaires, on en parlera après, mais pour implanter les crèches à l'intérieur même des EHPAD. J'imagine que ça n'a pas été facile quand vous êtes lancé dans ce projet. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Alors, donc en effet, c'est entre le moment où j'ai voulu, entre l'idée et l'ouverture de la crèche, c'est donc passé 3 ans. Donc ça, c'était fin 2019. Et donc, il y avait un vrai engouement pour le projet. J'ai fait une énorme prospection, que ce soit au niveau des mairies, des établissements seniors, des bailleurs sociaux, pour essayer justement, la première idée, démarche, c'était de trouver des locaux et un partenaire avec qui travailler. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Donc ça a été vraiment la principale difficulté, puisqu'on n'était plus dans la gestion de projet, mais plutôt la gestion de crise à ce moment-là. Ce qui m'a amené quand même à continuer ce projet et d'ouvrir donc celle du TECH, la première crèche, qui n'est pas adossée, accolée à un établissement senior. On est à 10 minutes à pied, mais en fait on a créé un partenariat depuis 2 ans et demi avec l'EHPAD, avec une animatrice qui porte aussi vraiment le projet. Et donc voilà, on crée cette régularité, et donc on crée cette régularité à travers le lien entre les seniors et les enfants. Et donc du coup ça amène quoi? Ça amène que forcément on ne peut pas proposer autant de rencontres entre les enfants et les seniors, parce qu'on est contraint par cette distance et que l'objectif est de répondre au projet initial qui était vraiment d'implanter au cœur d'un établissement senior. Raison pour laquelle l'idée c'est de se développer et d'essayer de tendre vers ça pour les prochaines structures. Bon, j'espère que vous allez y arriver. Merci. Alors Serge, vous êtes un grand spécialiste des sujets intergénérationnels, des seniors et de leur place dans la société en général. J'ai lu et regardé un peu vos travaux. Vous évoquez dedans souvent la nécessité de déconstruire les représentations négatives qu'on peut avoir sur les seniors. Et ma question est comment des initiatives comme les crèches d'Élodie peuvent participer à ce changement de perception? Oui, c'est-à-dire que, je dirais, en écoutant, je me disais que les premiers à convaincre, d'une certaine façon, c'est ni les bébés ni les gens âgés, c'est les parents qui sont dans l'entre-deux, qui peuvent se dire, voilà, quand même, mon petit enfant à moi avec des gens tout abîmés, tout fragiles. Et donc c'est intéressant parce que du coup, ça oblige chacun à justement changer un peu son regard, évoluer, se dire finalement ces gens-là, oui, ils sont fragiles, mais en même temps ils apportent beaucoup. Là on a vu, ils sont dans le sourire, ils sont dans tout ça. Donc c'est ça le premier élément, c'est tout juste regarder un peu différemment les uns les autres. Mais ça peut être aussi, alors les bébés ils regardent, ils jugent pas, voilà. Mais en tout cas, nous, les adultes peuvent avoir tendance à juger, les adultes plus âgés peuvent aussi être ou dans une crainte ou aussi dans un jugement. Donc le premier élément, c'est vraiment celui-ci. Le deuxième aussi, y compris avec les personnels, c'est aussi d'apporter d'autres formes de vie, justement. C'est-à-dire que très souvent, ces lieux sont trop vus.
c'est habité par des personnes très âgées, souvent très malades, très fragiles. Et donc souvent, on va le voir juste sur l'aspect très, très médical, très, très santé. Et là, c'est de dire, mais attention, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on va continuer à inventer sa vie avec les moyens qui restent et avec des moyens aussi que l'on va développer. Et de ce point de vue-là, cette initiative, c'est aussi une manière justement de rajouter un bouquet de vie. D'accord. Donc, quand on parle de cette réciprocité entre les générations, donc là, on est dans une émission plutôt orientée expérience client. Comment cette notion de réciprocité peut faire pour enrichir l'expérience client et ou collaborateur, mais également la valeur perçue que ça peut prendre dans une entreprise? Alors, je crois que déjà, l'élément majeur, c'est de parler de réciprocité. C'est-à-dire que l'intergénération, pendant très longtemps, c'était « je viens apprendre auprès de gens plus âgés ». C'est comme ça. Voilà. Et ça marche encore comme ça, hein, sur un certain nombre d'éléments, mais l'idée aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, je peux être âgé et apprendre auprès de gens plus jeunes. On pensera aux technologies, mais on peut penser à d'autres éléments. Donc, premier élément, c'est ça, c'est finalement, chacun apporte quelque chose à l'autre. Et dans une entreprise, dans n'importe quel processus, il y a aussi cet élément-là. Et ensuite, derrière ça, c'est toutes ces formes d'expérience, toutes ces manières d'être. Bah, je ne sais pas, je suis vendeur de jouets. Je dis, tiens, c'est intéressant, je vends des jouets par rapport aux utilisateurs finaux, les bébés, les enfants, mais ceux qui vont les acheter, ou peut-être ceux qui vont jouer aussi avec, ce sont par exemple des gens plus âgés, voire des grands-parents, par exemple. Les retraités représentent un tiers des achats de jouets. Évidemment, ce n'est pas pour jouer tout seul, c'est pour les offrir et pour jouer avec. Et on peut avoir plein d'éléments comme ça. Se dire que je propose un produit, un objet, un service, avec donc l'expérience qui va avec, mais l'expérience, pour reprendre ce terme, elle peut être vécue différemment qu'on ait 3 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 90 ans. Et donc, c'est de se dire, à chaque fois, ça peut répondre à quelque chose. Sans dire, ça c'est un objet pour les 3 ans, ou pour les 30 ans, ou pour les 90 ans. C'est au contraire dire, c'est pour les gens qui ont envie de s'en saisir, ils s'en saisiront de leur manière. D'accord. Et on pourrait aussi peut-être parler des pertes des savoirs dans l'entreprise. Et Vous avez parfaitement raison. Oui. C'est-à-dire que c'est un des enjeux majeurs, c'est de ne pas oublier qu'on apprend toute sa vie. Oui. Et que plutôt que de dire souvent senior ou de parler de l'âge de la personne, parlons de son expérience. Et tout de suite, c'est d'ailleurs, y compris pour les recruteurs, c'est intéressant de se dire, je recrute des gens, pas en regardant, oh là, il commence à être âgé, en disant, voilà, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il pourrait à la fois peut-être transmettre à d'autres, et puis continuer de faire. Alors, transmettre en termes d'expertise, de connaissances, mais aussi transmettre en termes de relationnel, de manière d'être, de tout simplement de savoir-être, comme on dit souvent, de compréhension des enjeux, du relationnel et autres. Puis aussi transmettre, au fait, je vais vendre des objets, je vais vendre des produits à tout le monde. Donc, entre autres, à des gens âgés. Comme il y a de plus en plus de gens âgés, j'ai d'une certaine manière, pour une entreprise, sacrément intérêt à connaître ce marché, à connaître ces marchés, à connaître ces publics. Et parfois, une des manières de bien les connaître, c'est aussi d'embaucher des gens qui ne sont pas tout gamins. Ce qui va participer au patrimoine de l'entreprise. Alors justement, quels sont selon vous les freins, que ce soit culturels ou même organisationnels, qui peuvent empêcher un clivage d'exister entre les générations, ou tout au moins la perception que la société peut en avoir, et comment on fait pour les surmonter? Très bonne question, parce que finalement, ce qu'il y a de plus difficile à changer, c'est les perceptions, c'est nos représentations, nos imaginaires. Et ce qui est à la fois normal, mais en même temps, il y a un enjeu avec ça. Donc le premier frein, c'est d'avoir un regard qui est complètement dépassé, je dirais d'avoir un regard vieux sur les vieux. Or, il faut rajeunir le regard. L'enjeu, c'est de comprendre que quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans en plus, dans l'entreprise, apporte des choses, dans l'entreprise, ou comme client d'ailleurs, apporte des choses, et pas le même que son grand-père, au même âge, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Rassurez-moi, on ne dit pas qu'à 40 ans, on est vieux. Alors normalement non, alors peut-être dans la crèche on peut le dire, parce que quand vous avez 3 mois, pour vous quelqu'un de 40 ans peut être, voilà, mais sinon évidemment, mais dans l'entreprise c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est souvent, on commence à penser senior dès 45 ans, ce qui est évidemment une bêtise totale. D'autant plus c'est une vraie question, qu'est-ce qu'un senior du coup? Et voilà, qu'est-ce qu'un senior? Est-ce qu'on l'enferme dans un âge ou est-ce qu'on ne regarde pas la personne, encore une fois, en regardant plus son expérience que son âge et ses perspectives? Quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, alors il y en a peu dans l'entreprise, mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Quelqu'un qui a 65 ans, il peut apporter encore pendant des années, des années, des années. Quelqu'un qui est plus jeune, évidemment, autant. Voilà. Donc c'est aussi comment chacun peut apporter à l'autre et comment chacun peut contribuer
à jouer sa partie. Et finalement, le frein majeur, c'est de se dire non, non, mais ils sont plus capables. Non, non, ils sont dépassés. Non, ils comprennent rien à l'informatique. Voire même, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Quelqu'un qui a 60 ans, qui ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, c'est quelqu'un qui a vécu depuis 45 ans dans une caverne. Alors, ça existe, mais ça reste quand même assez minoritaire. C'est de s'interroger soi-même, mais au fait, pourquoi je les regarde comme ça? Pourquoi j'ai ce regard hyper négatif et hyper, je dirais, ancien, dépassé, vieillot? Donc, c'est ces gens-là qui finalement sont les plus vieux. C'est pas le vieux qui est vieux, c'est la personne relativement jeune qui croit que le vieux est vieux. Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que plus on vieillit, plus la perception qu'on peut avoir d'un senior et de l'âge qu'il pourrait avoir recule. C'est très relatif, en effet. C'est très relatif. Alors, Élodie, du coup, quels sont les bénéfices que vous pouvez observer en mettant en place ces crèches, que ce soit avec les enfants ou que ce soit avec les personnes âgées? Oui, alors justement, je vais rebondir sur ce que Serge Guérin a dit juste avant. C'est que ce que je trouve assez fort, c'est justement de redonner une place donc, aux seniors, c'est de les revaloriser, enfin de les valoriser dans le cadre de justement cette transmission entre seniors et tout petits. J'ai vraiment cette sensation finalement qu'on leur qu'on leur redonne cette place en fait qu'ils ont en fait, c'est intéressant dans votre approche, c'est que la personne âgée, elle contribue, elle n'est pas juste là à attendre que ça se termine. Elle joue, et on voyait dans le reportage, elle joue avec les enfants, elle joue aussi avec les animaux aussi, mais du coup ça redonne comme, je dirais, une citoyenneté ou une raison de vivre. Il y a quelque chose autour de ça. Et ça, on les rend vraiment acteurs et voilà, c'est des moments qui sont très, très touchants. Enfin, on sent qu'il y a toujours beaucoup d'émotions dans ces rencontres-là, que ce soit autant pour les seniors et pour même les personnels, le personnel oui. aussi, autant Et les parents, du coup, par ricochet, j'imagine. Oui, complètement. Au niveau des bienfaits, au niveau des enfants, ce qu'on peut remarquer, c'est que les enfants développent leur capacité d'attention. Ils restent beaucoup plus longtemps dans une activité en présence des seniors. Parce qu'ils ont eux aussi une attention peut-être particulière avec eux et que du coup il y a cet effet miroir. Il y a vraiment quelque chose qui doit se jouer au niveau de la pleine présence, je pense, de la personne âgée avec l'enfant. On sent que les personnes âgées sont vraiment dans une écoute entière de l'enfant. Ils sont vraiment présents. Voilà. On sent dans notre vie à 100 à l'heure en tant que parents, leurs parents à ces enfants. Forcément, il y a toute cette question de devoir être présent auprès de ses enfants, mais malgré tout, voilà, il y a tout ce rythme du quotidien un peu effréné où on doit tous un peu courir. Courir. Et les enfants, ils le ressentent. Et c'est vrai, je pense qu'avec les personnes âgées, ce qu'ils apprécient, c'est que ce sont des personnes qui sont entièrement disponibles pour eux. Et je pense que ça se ressent. Et puis, ils sont aussi dans un effet un peu miroir. Je pense que les personnes âgées sont aussi apaisées, calmes. Et les enfants, je pense vraiment, sont dans un effet miroir aussi de ça. Et ce sont des échanges qui, effectivement, peuvent durer longtemps. On parle même de 45 minutes. Enfin, à cet âge-là, c'est énorme de pouvoir rester autour d'une table et à faire ces ateliers. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on peut remarquer. Et je pense que ça valorise aussi leur confiance en eux, parce que je pense que le regard que les seniors ont sur les enfants valorise vraiment l'enfant. Il y a cette sensation où voilà, effectivement les enfants sont valorisés, et donc dans le cadre du développement voilà, ça va développer leur confiance en eux. Un autre élément qui est important aussi, je dirais, c'est que plus par rapport aux familles, il y a deux choses. Il y a par rapport aux familles, par rapport au personnel de la crèche. Par rapport aux familles, on sent que, moi, je pense, il y a plus de 50% de la moitié des familles qui viennent chez Marcel et Martin par rapport à ce projet. Il y a vraiment c'est vraiment pour eux porteur de sens. Ils font souvent écho au fait que leurs propres grands-parents ou donc les arrière-grands-parents des enfants sont loin. Donc on voit au fur et à mesure donc des générations qu'il y a une distance qui s'est créée au niveau un éclatement un peu des familles. Et les familles trouvent ça du coup chouette que leur enfant puisse en fait côtoyer des personnes âgées, parce qu'eux n'ont pas la possibilité de le faire dans leur cercle familial. Et
Et par rapport au personnel de la crèche, j'ai aussi la plupart des salariés qui viennent postuler chez Marcel et Martin. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'avoir du sens dans son travail. Et je crois que le projet intergénérationnel fait qu'elles viennent aussi par rapport à ça. Et je crois qu'effectivement, il y a trop peu de rencontres parce que on sent que voilà. Et vous avez développé les crèches à l'intérieur des EHPAD. Est-ce qu'il fera que c'est ce qui va faire que les enfants pourront plus voir les personnes âgées et inversement. Tout le monde sera satisfait. Alors, justement, Serge, en quoi les initiatives comme celle d'Élodie peuvent influencer à la fois la politique sociale, les décisions publiques, en matière de santé, par exemple, ou même d'éducation et d'accompagnement des seniors? Ah, c'est amusant parce que je démarrais sur les bébés et sur les enfants. Qu'est-ce que ça fait du bien pour des bébés, pour les enfants, de voir autre chose que des écrans? Donc, on sait bien que les troubles de l'attention, ils sont beaucoup liés à ça. Donc, en effet, tenir 45 minutes, je vois bien comme prof, tenir 45 minutes des étudiants, c'est pas toujours si simple que ça. Donc, en effet, il y a des enjeux avec ça. On sait bien qu'il manque de relations humaines. Et donc, en remettre plus, est évidemment une bonne chose, je dirais, pour tout le monde. Et donc, on rend service à ces bébés-là pour dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ainsi de suite. On rend même service aux profs qui vont les avoir ensuite. Vous voyez, donc rien que ça, c'est déjà utile. Et ensuite, derrière ça, c'est en effet contribuer là aussi à faire un peu changer les représentations, à dire aux décideurs publics, il y a de la vie. Donc, comment on favorise l'ouverture de ces maisons de retraite, par exemple, vers l'extérieur. Parce qu'on peut, ça arrive, venir déjeuner dans le restaurant de la maison de retraite. On peut faire des activités, plutôt qu'être dans une vision très très fermée. Voilà, j'y vais pas, c'est quasiment interdit. Il y a même des gens qui pensent qu'on n'a pas le droit de rentrer. Non, mais c'est un lieu ouvert. Simplement, il faut faire attention parce que certaines personnes sont très fragiles. Et donc, simplement contribuer juste à dire aux décideurs, aux élus locaux, à tout le monde, c'est un lieu de vie, c'est un lieu pas facile, puisqu'il y a des gens très âgés, très fragiles, mais en même temps, c'est un lieu où il peut se passer plein de choses. Avec des bébés, avec des jeunes enfants, avec les parents, avec d'autres personnes, des scolaires ou autres. Rappelez ça, qu'on peut aussi innover, et pas seulement en termes de technologie, mais qu'on peut innover pour justement, pour reprendre votre terme, réinventer des expériences plus favorables, plus joyeuses, plus nouvelles. En fait, l'innovation sociale, elle touche aussi les plus âgés. On pourrait dire, l'innovation, c'est que pour les plus jeunes, mais non. L'innovation, c'est pour tout le monde et ça peut servir à tout le monde. Et la première des innovations pour des jeunes, c'est de se dire, tiens, les vieux, ils sont là et les vieux, ils existent et peut-être que j'ai un intérêt à titre humain et pourquoi pas économique d'aller vers ces personnes. Oui, ça permet peut-être aussi de prendre plus en compte, en tout cas dans l'espace public ou dans les transports, je prends l'exemple des transports, les personnes âgées, et si je vais plus loin, ricochet, les personnes en situation de handicap. Oui, c'est de se rappeler quand même, c'est ce que j'appelle de l'égoïsme solidaire, se rappeler que, attention, un jour, ce sera vous, un jour, ce sera moi. Donc voilà, fais attention aujourd'hui, tu seras content qu'on fasse attention à toi dans... longtemps. En très longtemps. Et alors, vous parliez de technologie, c'est intéressant justement. Quelle place vous accordez à la technologie et au numérique sur ce sujet? Et est-ce qu'on peut trouver des manières de faciliter entre générations ce sujet-là? Ou au contraire, est-ce que c'est compliqué? Alors, il ne faut pas avoir, à mon sens, de pensée magique. La technologie ne va pas tout résoudre. Mais la pensée magique inverse, c'est « oh là là, surtout pas de technologie », va rien résoudre non plus. Donc c'est l'entre-deux, comme souvent, c'est la nuance, c'est des technologies qui peuvent être utiles. Et je dirais que la première des utilités de ces technologies, c'est qu'elles soient accessibles et que, par exemple, des plus jeunes puissent les faire comprendre, les faire apprendre, les faire découvrir à des plus âgés. Rien que ça, ça crée du lien. Et donc le rôle le plus formidable pour moi de la technologie, c'est de permettre cette rencontre et finalement une rencontre humaine. Ensuite, certaines de ces technologies peuvent faciliter la vie des gens. Et si ça facilite la vie des gens, c'est génial, c'est très bien. Mais toujours penser en termes d'utilité sociale. À quoi ça sert? Pas se faire plaisir en tant qu'ingénieur, je dirais, mais se faire plaisir en tant que, au fait, ça marche avec ces personnes-là. Et d'ailleurs, j'ai bien dit avec. C'est-à-dire inventer, développer ces technologies, non pas pour les plus âgés, mais bien avec les plus âgés. Parce que c'est elles qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, et là où ça freine, là où ça ne marche pas, là où finalement, oui, ça m'ouvre quelque chose. Et comprendre qu'on n'est pas tous pareils face aux technologies, quel que soit notre âge. Il y a des gens à 20 ans qui ne sont pas très à l'aise, et des gens qui adorent ça, et des gens à 80 ans qui ne sont pas très à l'aise, et d'autres qui adorent ça.
Merci. Alors, avant de conclure, je voulais déjà vous remercier tous les deux parce que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur depuis longtemps de faire une émission sur ce sujet. Donc, merci. Très rapidement, un petit mot peut-être pour dire à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller plus loin sur ce sujet, comment ils font pour vous suivre, comment ils font pour avoir de l'information. Élodie, si on veut vous suivre, si on veut suivre le projet Marcel Martin. Donc il y a un site internet où effectivement il y a toutes les informations sur Marcel Martin, sur le projet de la structure. Il y a les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Insta, Facebook. Voilà, ok. Merci. Serge, je crois que vous avez écrit encore un livre. Oui, c'est vrai. Alors, il y a les réseaux sociaux. Moi, c'est surtout LinkedIn. Okay. Voilà. Et puis, par ailleurs, oui, je suis encore dans la culture du livre. Et donc, le dernier bouquin s'appelle « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Point d'interrogation. En disant, pareil, ça aussi, c'est un enjeu intergénérationnel. C'est pas que les jeunes d'un côté ou que les vieux de l'autre. C'est bien ensemble. On est dans le même bateau. Et s'il y a un endroit où on est vraiment dans le même bateau, c'est bien face au bouleversement climatique. Donc, et si les vieux aussi sauvaient la planète. Ouais. Merci. Merci encore à vous deux, vraiment. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine émission de AdNews Expérience Client. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.